Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le suivez en live, en direct sur notre chaîne télévision Kabylie Média, un média qui est tout proche de vous. Nous sommes en face d'un jeune écrivain. Pour un premier temps, il va se présenter. On va vous rappeler d'abord, c'est une émission 100% locale. On a une émission Les Héros locaux. Et c'est une émission qui a l'objectif de propulser les talents locaux, de les accompagner. Ici, chez nous, ici, quand la jeunesse part, Kabylie Média diffuse, on est en face de notre invité aujourd'hui. C'est un jeune petit de talent. Il a pu vraiment mettre quelque chose en place. Il a écrit un livre, histoire d'apporter un plus au changement de la Guinée. C'est une manière pour lui d'impacter cette jeunesse. On va lui tendre le micro. Il va se présenter pour un premier temps. Il va nous faire une brève présentation de lui. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, merci. Si on vous demandait qui êtes-vous, qu'allez-vous répondre? Je pourrais dire qu'à l'état civil, je réponds au nom de Diallo Dansori. Okay. Je suis le formateur et fondateur de l'Afrique Échange et auteur du livre L'Afrique Consciente et le livre du réveil intérieur. D'accord. Je suis un jeune qui a une vision et qui veut la transmettre à toute l'Afrique et aux jeunes noirs du monde entier. Donc c'est à toute l'Afrique, c'est une dimension planétaire, disons. Une dimension planétaire. D'accord. D'accord. De façon brève, il a fini de se présenter. Nous allons lui demander de quoi parle votre livre. L'Afrique consciente, le guide du réveil intérieur. L'ouvrage L'Afrique consciente, le guide du réveil intérieur, nous parle de beaucoup de portes. Tellement qu'elles sont nombreuses, mais on ne peut pas tous les citer ici. Mais on pourrait dire que l'Afrique consciente, le guide du réveil intérieur, ce n'est pas juste un livre. C'est une mission, une vision. Il ne vise pas seulement à former, mais à transformer. Car la motivation peut nous motiver, mais c'est l'incarnation peut nous donner une transformation concrète en tant que jeune et en tant que noir qui veut retrouver sa conscience. Donc c'est une manière pour vous d'impacter positivement cette jeunesse. Oui, effectivement, c'est le cas. D'accord. Le livre en question traite 4 thématiques essentielles. D'accord. Il nous parle d'abord de la colonisation mentale. La colonisation mentale qui nous a été donnée auparavant et que nous sommes victimes consciemment ou inconsciemment. Deuxièmement, le livre nous parle encore de la perte d'identité. Quand mentalement on est colonisé, nous ne pourrons pas nous exprimer, nous ne pourrons pas savoir notre talent, notre mérite, notre dignité. Moi je trouve en tant que noir, notre dignité est grande et nous devons être dignes de la porter. Après ça, nous avons les potentiels africains. L'Afrique a beaucoup de potentiel, mais souvent endormi. On nous parle de densité écologique, mais je pense qu'à part ça, l'Afrique mérite mieux que ça. L'Afrique a une jeunesse capable de transformer le monde. Comme nous avons vu auparavant, en parlant de Léopold Sédar Senghor, Lumumba, Sankara, notre premier président Amir Sékou Touré. Ce sont des figures qui ont impacté l'Afrique tout entière et qui ont imposé leur manière de faire au monde entier. Et ils ont réussi. Pourquoi pas nous? Et après notre puissance intérieure, le livre nous parle de l'avenir africain. En tant qu'Africain conscient, que devons-nous faire? Que devons-nous être? Le livre assure que l'Afrique consciente ne te dit pas seulement ce que tu dois faire, mais est-ce que tu dois faire ce que tu es en train de faire. Dernièrement, nous avons la génération nouvelle qui parle du monde entier. Mais pour cela, je me réserve pour le mettre dans mon prochain ouvrage, L'avenir du monde, la suite de puissance. Ah donc vous ne comptez pas vous arrêter là? Oui, c'est une série, le livre ce n'est pas juste un début ou fin. C'est une suite logique. C'est une suite logique des événements mondiaux. D'accord. On va vous poser la question à savoir quelle est la motivation derrière l'écriture de ce livre? Parce qu'il y a une motivation quand même. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement à écrire ce livre? Effectivement, pour beaucoup des auteurs,
la motivation est personnelle d'abord. Ok. Ça, je le confirme, je ne le nie pas. Okay. Mais ces arts d'ouvrage, la motivation est bien profonde. D'accord. Je peux dire que c'est une urgence. En voyant notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière d'étudier, notre manière de percevoir le monde, notre manière de prendre la place à côté d'un frère blanc, noir ou jaune comme ça, je pense que le livre est crucial pour la jeunesse africaine. La motivation qui m'a poussé de faire ça, un jour à l'université, il y a un prof que je me réserve de citer son nom ici, mais quand même, c'est à Kindia actuellement. Il est le chef du département des histoires des relations internationales. D'accord. D'après c'est dit, il a fait son université à quelque part en France là-bas, si je ne me trompe pas, c'est à Nantes, dans la vie verte, qu'il est docteur. Mais il m'a une fois dit que nous les Africains, nous sommes nuls en tant que docteur. Ah, nous sommes nuls. Nuls, ok. Ouais, en tant que docteur. Donc remettre en cause quoi. Remettre en cause. D'accord. Et en tant que docteur. Depuis le jour-là, je me suis réfléchi. Je me suis dit, il y a une philosophie qui se cache derrière ça. Ok. Certainement, c'est nous qui recevons les ficelles, mais qui le tirent. Ok. Ouais. C'est en ce moment que je me suis dit, je me suis renseigné et j'ai trouvé que ni nullement ni car sa négation est prouvable. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes nuls? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Certainement, on ne peut pas avoir la réponse tout de suite. Ok. Mais chacun de nous a une réponse à part. À part. Ma réponse